Yuzuria! Je suis en retard, désolé. Ce n'est rien. Alors, je t'écoute, Taiju. De quoi voulais-tu me parler? Ce que je redoute le plus, c'est de perdre son amitié en lui avouant mes sentiments. J'ai une chose importante à te dire. Mais, il est temps. Écoute, ça va faire 5 ans que je veux... Oh. Sortir. C'est quoi cette lumière? Qu'est-ce que... Ce jour-là, l'humanité tout entière a été... Le son était aucun rapport en avec, pierre. avec l'épisode. T'es enfin réveillé, grand dadais. Il était temps, dis donc. Aujourd'hui, on est le 5 octobre de l'année 5738. Ça fait 3700 ans, ouais. Oh, mais attends, comment tu peux savoir quel jour on est exactement? Bah, j'ai compté, tout simplement. Comment je pourrais le savoir, sinon? L'humanité a mis 2 millions d'années pour passer de l'âge de pierre à l'ère moderne. Nous, on va devoir le faire beaucoup plus vite. Je vais reconstruire notre monde. Et je découvrirai pourquoi on a été pétrifié et pourquoi on ne l'est plus. Je jure de te sauver, Yuzuria. Oh! Grâce à la science, je réussirai à venir à bout de l'inexplicable. Tout ça, c'est follement excitant. Alors dis-moi tout. Qui est-ce qu'on va réveiller en premier? Ah, on se fiche bien de qui sera le ou la première. À terme, notre but, c'est de réveiller tout le monde. Enfin bon, ce serait vraiment pas de bol de réveiller un tueur en série en premier. Oui, je vois. Je vais te dire, j'ai pas du tout envie d'avoir cette responsabilité. Alors tu sais quoi? C'est toi qui vas choisir. Oh. Merci beaucoup, Senko. Non, c'est déjà fait. Je pense que tu connais déjà ma réponse. On sait. C'est le grand jour. Ça y est. Donc en versant ce liquide sur elle, elle sera dépétrifiée, c'est bien ça? C'est ça, en tout cas, en théorie. Je l'ai testé en le versant sur un morceau de statue brisée et il s'est retransformé en chair humaine. Non mais ça va pas de faire ce genre de truc! Figure-toi que j'ai d'abord essayé de recoller tous les morceaux ensemble. Mais si la statue d'une personne a été brisée, on ne peut plus la sauver. Sa mort n'aura pas été vaine. Tu peux peut-être prier pour son âme. Oh oui! Repose en paix, repose en paix, repose en paix, repose en paix! Pardonne-moi de t'avoir fait attendre aussi longtemps. Mais maintenant, je suis là. Et je vais te ramener à la vie. Senku, non, non, attends! Yuzuria est complètement nue! C'est vrai. Non, on ne peut pas! On ne peut pas la ramener dans cet état! Oh, c'est pas vrai, voilà que tu recommences avec tes bêtises. On vit dans un monde de pierre, on n'a pas le temps pour ça. Tout le monde se fiche royalement que son voisin ou sa voisine se retrouve les fesses ou le zizi à l'air. Yuzuria n'a pas de zizi d'abord! Ce n'est pas la question, Taiju! On va la ramener au campement et l'habiller avant de la réveiller. Elle n'est pas un peu méga giga lourde, cette statue? Yuzuria n'est pas grosse, ok? Bon sang, c'est pas la question. Oh non. Sérieux, Taiju, ce serait 10 milliards de fois plus rapide de la dépétrifier ici pour qu'elle puisse marcher jusqu'au campement. Oh, tu ne réfléchis jamais, c'est pas possible. Oh. Taiju, ne bouge plus. Et depuis quand il y a des lions au Japon? À ton avis, gros crétin, cette bestiole doit forcément sortir d'un zoo. Les soigneurs ont dû être pétrifiés avant d'avoir refermé les cages. S'il n'y avait plus d'humains au moment où ils ont été libérés, ils ont sûrement avalé tous les animaux herbivores qu'il y avait dans le zoo. Et si jamais ils atteignent la ville, ce sera chat et chat à volonté. Dans ce nouveau monde, ils sont littéralement devenus les rois des animaux. Les humains ne sont plus au sommet de la chaîne alimentaire. Petite question. Pourquoi est-ce qu'ils ne nous ont pas encore attaqués? Ceux-là n'ont sûrement jamais vu de bipède de toute leur vie. On doit être des bébêtes hyper flippantes pour eux. On est surtout de la bouffe sur pattes. Pour l'instant, ils sont sur leur garde. Mais ce n'est qu'une question de temps. Même si on a de la chance et qu'on réussit à retourner au campement en un seul morceau, il faudra les combattre avec nos lances. Je voudrais pas casser l'ambiance, mais c'est déjà pratiquement perdu d'avance.
Qu'est-ce qu'il a fait? Désolé Senku, mais je ne peux pas te laisser mourir. L'humanité n'a aucune chance sans tes connaissances scientifiques. S'il le faut, je serai ton bouclier humain. Hors de question. Bah, Réfléchis 2 petites secondes, Taiju. Je suis peut-être le cerveau, mais toi, tu es les muscles. On se complète, toi et moi. On ne peut pas survivre l'un sans l'autre. Si on doit échapper à ces fauves, on le fera ensemble, ou bien pas du tout. Oui, tu as raison. Et puis je te rappelle que tu ne t'es jamais battu avec qui que ce soit de toute ta vie, mon vieux. tu t'es envolé. Ton point fort, c'est pas le combat. C'est ton endurance. Senku, il nous reste une dernière option. Je l'ai trouvé il y a quelques jours. C'est le lycéen le plus costaud du pays. Tsukasa Shishio. Isokasa Smukasa. Désolé, Yuzuria. Mais là, on a besoin de quelqu'un qui sait se battre. Si on réussit à survivre au lion, je te jure sur ma vie que Senku et moi... Bon, allez, ça suffit. On a vraiment plus le temps. Oh non, on est cerné! Prépare-toi. Ok. Salut! J'imagine que tu dois te sentir perdu après des milliers d'années enfermé Ouais, là-dedans. ouais, c'est étonnant. Quel est le problème? Ah ouais, il cherche même pas à comprendre, quoi. Waouh. Ton corps est prisonnier de la pierre. Et on est encerclé par des lions droit devant. Même Senku, il est choqué. D'accord, je vois. Oh, ça doit fouetter. Ah ouais. Vous m'expliquerez tout plus tard. Chaque chose en son temps. Mais je peux vous promettre ceci. Tous les deux, vous n'aurez plus jamais à craindre pour votre vie. À partir de maintenant, c'est moi qui vous protégerai. Waouh. La classe. Oh, tu trouves pas ça génial? En plus d'un cerveau et de muscles, l'humanité a maintenant une force surhumaine. On est un peu les 3 mousquetaires. C'est une façon de voir les choses. Mais ce Tsukasa est un peu trop fort à mon goût, et je t'avoue que ça ne me plaît pas beaucoup. Bah quoi, c'est une bonne chose, non? C'est un avantage d'avoir quelqu'un comme lui. Et qu'est-ce qu'on fera s'il s'avère être en réalité un tyran diabolique d'une avidité insatiable? Il vient de tuer un lion à main nue, il a une puissance incroyable. Ouais, c'est vrai. Dans un Faut pas monde où oublier les ça. armes à feu n'existent plus, il est invincible à 10 milliards %. Viens donc te joindre à nous. La base, il est bien placé. Oh non, 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 non. Hors de question de le laisser faire. Excusez-moi. Oh. Est-ce que vous auriez des outils sur vous par hasard? Un couteau ou n'importe quel outil tranchant en pierre? Oh, pourquoi t'as l'intention de manger le lion? Ça se mange le lion? Bien sûr que c'est comestible, mais c'est une viande dure qui pue l'ammoniac, sans parler du goût qui est carrément dégueu. Oh, parce que t'as déjà bouffé du lion, toi? Quand j'étais en Afrique, pour mes recherches sur le virus Ebola, Non, mais aucun lycéen ne fait ça. Je sais que ce n'était que de la légitime défense, mais j'ai tout de même tué ce lion de mes propres mains. Alors, j'aimerais rendre grâce au cycle de la vie. En le mangeant, sa mort n'aura pas été vaine. C'est important pour moi. Oh, il est génial. Alors tue-moi, Senku. C'est loin d'être un tyran diabolique. Tsukasa est clairement un chic type. Enfin, oui, espérons. espérons que tu as raison. Tu me connais, la compassion, c'est pas le genre de truc qui a tendance à m'émouvoir. Mais je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas gâcher de la viande.